Cette émission a été réalisée par les élèves de 6e 2 du collège Condorcet de la Chapelle de Guinchay en atelier scolaire avec Radio Aléo. Aujourd'hui, zoom sur Sea Shepherd, une ONG internationale qui existe en France depuis 2006. Son objectif est de protéger et de préserver la faune marine grâce à des actions sur le terrain. Pourquoi risquer sa vie pour les animaux marins ? Pour tenter de répondre à cette question, nous accueillons Michael Lamarre, coordinateur du groupe local Sea Shepherd Lyon. Bonjour Michael. Bonjour. Les opérations menées par Sea Shepherd sont parfois dangereuses. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans cette ONG ? J'ai une fille qui a bientôt 20 ans. Des fois, quand on a des enfants, on se pose pas mal de questions. Moi, j'ai toujours été très sensible au respect de la planète, à la protection des océans. Et quand ma fille est née, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de... Et c'est là où, en fait, je suis tombé sur ces images, en fait, de Sea Shepherd. Et je me suis dit, tiens, je trouvais le mode d'action qui était génial, qui me correspondait, qui correspondait à mon tempérament. On est souvent dans la protestation, dans les manifs, etc. Beaucoup d'ONG sont dans la protestation, mais ce qui m'a attiré chez Sea Shepherd, c'est le fait qu'au bout d'un moment, protester suffit plus, il faut savoir agir. Sea Shepherd, moi, j'ai bien aimé, c'était les images où on voyait Paul Watson aller percuter les balinés japonais en Antarctique, où l'interposition c'est quand même aussi un moyen de se faire entendre, et c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre Sea Shepherd. C'est déjà pour ma fille, pour lui montrer que j'ai œuvré pour la planète, j'ai pas laissé faire ce qui se passait aujourd'hui, j'ai rejoint Sea Shepherd pour ces raisons-là d'interposition. Certaines images des opérations de Sea Shepherd peuvent être choquantes. Est-ce qu'il y a déjà eu des accidents graves durant les missions ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Sea Shepherd, notamment en Antarctique, on a souvent été en contact des Japonais, on a été percuter leurs balinés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a jamais blessé personne dans la partie adverse. Si on blesse quelqu'un, ça peut desservir le mouvement, donc on a toujours été très très prudent là-dessus. Par contre, effectivement, il peut nous arriver d'avoir quelques petits soucis. La problématique du Costa-Ricain, Jairo Sandoval, qui s'est fait tuer, la problématique des bénévoles qui se sont fait molester ce week-end. Mais au-delà de ça, il faut savoir que les missions peuvent être souvent engagées. Si on parle par exemple de la mission Nyamba, qui est la protection de la tortue à Mayotte, c'est des missions qui se font de nuit, dans des environnements hostiles, avec des braconniers en face de vous qui ont des machettes, qui sont prêts à s'en servir. Il y a quelques années, on a subi aussi des caillassages depuis le haut des falaises, donc oui, il peut y avoir des accidents potentiellement très graves, je ne pense pas, mais des accidents graves, oui, il peut y en avoir. Vous avez participé plusieurs fois à l'opération Syracusa en Sicile. Quel est son objectif ? L'opération Syracusa, on fait un petit peu d'histoire. Je pense pas que vous connaissiez un film qui s'appelle Le Grand Bleu, mais vos parents connaissent. C'est un film qui raconte la vie d'un apnéiste qui s'appelle Enzo Maiorca. Donc moi je vous encourage à regarder ce film, il est extraordinaire. Dans ce film, ce monsieur qui s'appelle Enzo Maiorca et qui est joué par Jean Reno, ce monsieur il existe. Il habitait en Sicile à côté de Syracuse et il a créé une réserve marine qui s'appelle la réserve de Plemirio. Une réserve marine, en fait, c'est un endroit où tout est réglementé en termes de pêche, de prélèvement dans le milieu marin, même on peut pas transiter sur certaines parties de cette réserve-là avec des bateaux. Et donc l'opération Syracuse, c'est une collaboration entre Sea Shepherd et des organismes gouvernementaux tels que les gardes-côtes, tels que la police, et l'objectif est de protéger la réserve par des observations. Parce qu'une réserve, bien évidemment, elle peut être braconnée, et c'est ce qui se passe en Sicile. Donc Sea Shepherd met à disposition des bénévoles, et on surveille la nuit et le matin la réserve pour pas qu'elle soit braconnée. Donc c'est un environnement qui est hostile, assez compliqué. Pendant cette mission, vous patrouillez de nuit, sans lumière. Avez-vous déjà eu peur ? Personnellement, j'ai pas eu peur. Je dis pas que j'ai pas des montées d'adrénaline, ça arrive, parce que quand vous tombez sur des braconniers, il peut y avoir une excitation bénéfique, mais peur, non. Après, c'est très personnel, la peur. Moi, j'ai une activité professionnelle qui fait que j'interviens dans des milieux qui peuvent être un petit peu compliqués, donc la peur, j'ai su la dompter et la mettre de côté. Et puis au-delà de ça, ça dépend du tempérament des gens. J'ai des pratiques sportives qui sont assez engagées. On parlait de la plongée, mais je fais aussi du parapente, j'ai fait de l'alpinisme. Donc toutes ces activités font qu'on arrive à maîtriser sa peur, et aujourd'hui, non, j'y vais pas à reculons en Sicile et j'ai pas peur, non. Est-ce que ces patrouilles sont efficaces pour arrêter les braconniers ? Les patrouilles, c'est le côté magique de cette mission, c'est qu'on envoie les faits tout de suite. J'y suis allé plusieurs années, je crois que ça fait la 3e fois que j'y vais. À chaque mission que j'ai pu faire là-bas, ça s'est concrétisé par des interventions et des arrestations. Donc bien évidemment, c'est une mission qui est efficace. On a arrêté effectivement des pêcheurs qui mettaient des filets illégaux, on a arrêté aussi des plongeurs qui allaient ramasser des oursins. Donc non, il y a une certaine efficacité sur cette mission. Oui. Les missions auxquelles vous participez sont risquées. Est-ce que votre famille a peur pour vous ? Je sais pas.
Je pense pas parce que je pratique certaines activités sportives et ma fille et ma femme font les mêmes. Ma fille fait du parapente et de la plongée. Et ma femme aussi. Donc dans la globalité, non, je pense pas. On n'a jamais évoqué ce sujet-là, mais j'ai jamais eu l'impression que quand je partais, ma femme était apeurée ou avait vraiment des craintes pour moi. Elle sait malgré tout qu'on n'est pas des va-t-en-guerre. Généralement, les bénévoles Sea Shepherd sont des gens qui ont du sang-froid, qui ont la tête sur les épaules, qui prennent pas des risques à outrance. C'est ce qui nous permet aussi d'avoir des missions qui sont efficaces, puis moins dangereuses. Donc c'est ce qui fait aussi qu'on arrive à faire de telle sorte que son entourage proche n'ait pas peur. Sea Shepherd France organise aussi des missions pour protéger les dauphins et les tortues. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Effectivement, 2 grosses missions françaises, c'est la mission Dolphin Bycatch qui a pour but d'alerter l'opinion publique sur les 10 000 dauphins qui sont piégés tous les ans. 10 000 dauphins qui sont piégés dans les filets des pêcheurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est inhérent à la surpêche. C'est-à-dire qu'on a des méthodes de pêche qui sont non sélectives. Donc, quand vous pêchez, par exemple, du bar, dans les filets, vous allez remonter du dauphin, vous allez remonter du requin, vous allez remonter aussi des oiseaux marins. Et l'objectif de cette campagne-là, c'est d'alerter l'opinion publique sur là-dessus parce que les gens n'ont pas conscience de ces problèmes-là. Alors ça porte un petit peu ses fruits puisqu'il n'y a pas qu'une solution sur cette problématique-là, c'est qu'il faut déjà qu'on mange tous moins de poissons. Mais surtout, il faut laisser le poisson tranquille. Donc au même titre qu'en Sicile, on a créé une réserve marine pour protéger les poissons pour qu'ils puissent se reposer, se reproduire. Ce qu'a demandé Sea Shepherd, c'est qu'il y ait une création d'un endroit, d'une réserve spatio-temporelle, c'est-à-dire qu'à un endroit, pendant un certain temps, on ne va pas pouvoir aller pêcher dans cet endroit. Et le Conseil d'État, il y a quelques jours, a donné un peu raison à Sea Shepherd en demandant à l'État de prendre des dispositions pour justement créer ces réserves spatio-temporelles. Donc ça, c'est pour l'opération Dolphin Bycatch. Et la deuxième grosse opération, c'est l'opération Nyamba, qui veut dire tortue. C'est une opération qui a lieu à Mayotte, dans l'océan Indien. L'objectif, c'est de protéger les tortues. Ce qui se passe là-bas, c'est que les tortues, quand elles remontent pondre, elles sont braconnées pour la viande. Ce qu'il faut savoir qu'elles sont braconnées avant la ponte. Donc c'est ça qui est problématique, c'est qu'elles n'ont même pas encore eu le temps de pondre les œufs, qu'elles sont braconnées. Donc Sea Shepherd a mis en place des patrouilles sur place pour pouvoir essayer de faire diminuer le braconnage des tortues. Donc ça, c'est la deuxième grosse campagne de Sea Shepherd France. Est-ce que toutes ces missions sont efficaces ? Savez-vous combien d'animaux vous réussissez à sauver ? C'est une bonne question. Non, je suis incapable de donner des chiffres sur les animaux. C'est pas l'objectif. Efficace, oui. Si on parle par exemple de la mission Syracuse, on le voit en direct qu'elle est efficace puisque les gens se font arrêter. Si on parle de Dolphin Bycatch, j'ai un peu évoqué le sujet dans la question précédente. L'opération sur la protection des dauphins, comment c'est efficace puisqu'on arrive à mettre en place des expérimentations. Il y a quelques années, déjà, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de dauphins qui mouraient. C'est ce qu'on nous disait. Donc on a prouvé le contraire. Maintenant, les gens commencent à reconnaître effectivement qu'il y a des problèmes sur les dauphins et on a essayé de trouver des solutions. Une des solutions qui avait été testée à l'origine, c'était des systèmes sonores qui permettaient d'éloigner les dauphins. On sait que c'est pas efficace. Aujourd'hui, on est en train de faire des expérimentations sur des caméras embarquées. Ça avance, on a eu une autorisation de l'État pour que certains pêcheurs puissent embarquer ces caméras. Le but, c'est de, justement, quand il y a des caméras, c'est un peu comme s'il y avait un gendarme à bord. Donc il va voir ce que font les pêcheurs et les pêcheurs ont tendance à être un peu plus prudents dans ce qu'ils font. Ça fait partie aussi des choses qu'on a réussi parce qu'il y a quelques années, on n'arrivait pas à faire ça. Et puis, il y a aussi le Conseil d'État qui a aussi décidé, comme je vous le disais, d'aller dans notre sens. Donc effectivement, oui, des fois, il y a des choses qui sont positives et qui aboutissent. 90% des oiseaux marins sont intoxiqués par le plastique. Est-ce que Sea Shepherd a une campagne pour les aider ? Sea Shepherd sur la planète a effectivement beaucoup de campagnes pour lutter contre le plastique, effectivement. Si on fait un focus sur les opérations un peu plus proches de chez nous, on a une opération qui s'appelle le GhostNet en Angleterre. C'est la même que celle qu'on avait fait il y a quelques années en France qui s'appelait Mare Nostrum. C'est une opération qui a pour but d'enlever tous les filets qui sont piégés dans les océans, que les pêcheurs ont abandonnés ou qui sont restés coincés au fond. Ces filets, il faut savoir qu'après ils se dégradent et ils font une pollution plastique qui est très importante. Donc Sea Shepherd travaille là-dessus. On travaille aussi, on parlait tout à l'heure de Nyamba. L'opération de Nyamba, c'est-à-dire les tortues qui viennent pondre. Ce qu'il faut voir, c'est que de temps en temps, on a des éclosions. Malgré tout, il y a des tortues qui arrivent à pondre. Et un des gros problèmes, c'est que les tortillons n'arrivent pas à rejoindre la mer tellement il y a de déchets, tellement il y a de plastique. Quand nous, on est à Nyamba, à Mayotte, en plus de protéger la plage, on fait des opérations de nettoyage pour éviter tout ça. Donc on a des opérations, effectivement, pour le plastique. Syracuse, après les patrouilles de la nuit, le matin, on marche sur la plage, on va enlever plein de déchets, du plastique, voilà. Et un truc très important, vous avez tous entendu parler du 7e
7e continent ou pas? Le 7e continent, c'est un continent de plastique, entre autres, qui est situé dans l'océan Pacifique. Dans ce continent, il y a 46% des déchets, ce sont des filets de pêche. On parlait de la pêche et de la surpêche tout à l'heure. Une des causes principales de la pollution plastique, notamment sur les plages, etc., ce sont les engins de pêche. Pas que, mais une grosse partie. On parlait des plastiques aussi au niveau local. L'opération qu'on a fait à Nantua, où on a remonté 450 pneus en septembre 2022. Les pneus, ce sont des déchets plastiques qui contiennent plein de polluants, des métaux lourds, des HAP. Et donc voilà, même au niveau local, on a des actions sur le plastique. À votre avis, quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon bénévole à Sea Shepherd? C'est une bonne question. Il faut avoir du sang-froid, c'est important. Quand on est en mission, dans des surveillances engagées, il faut être capable de ne pas paniquer. La patience aussi, parce que des fois ça peut être très long. Il faut avoir aussi de bonnes qualités relationnelles. C'est important de pouvoir parler avec les gens, de savoir vivre en communauté. Il faut savoir que les missions Sea Shepherd, c'est toujours un groupe de personnes qui œuvrent dans une même direction et donc il faut savoir tous vivre ensemble. Et si on n'a pas des bonnes qualités humaines et relationnelles, ça peut être assez compliqué. Donc après, voilà, il peut y avoir aussi la passion. Sans passion, on fait pas grand-chose. Et nous, on est tous des passionnés. Le dévouement aussi. Donc voilà, on pourrait en trouver plein. Pour finir, quel est votre plus beau souvenir de mission ? Les missions, comme je disais, j'en ai pas fait beaucoup. Hormis l'opération Syracuse, moi ce que je retiens de cette opération-là, c'est les arrestations qui ont eu lieu. Quand vous passez des dizaines d'heures, il fait froid la nuit, c'est pas dans des environnements qui sont très sympathiques, c'est assez hostile. Quand ça se concrétise par l'arrestation de braconniers, c'est exceptionnel. Mais au-delà de ça, les plus beaux souvenirs aussi de mission, c'est les rencontres humaines que vous pouvez faire. C'est-à-dire que vous êtes au sein d'un groupe où les gens sont tous passionnés, où les qualités humaines sont exceptionnelles. C'est partage de richesses humaines entre les gens. Merci beaucoup à Michael Lamarre, coordinateur du groupe local Sea Shepherd Lyon, d'avoir répondu à nos questions. Pour en savoir plus sur Sea Shepherd France, rendez-vous sur le site seashepherd.fr. Merci.